Alors, c'est une activité en forte croissance chez Ostrom Asset Management, puisque nous avons 14 personnes actuellement. On va finir l'année aux alentours de 1,7 milliard d'encours sous gestion, avec à peu près 1 milliard de dry powder, ce qu'on dit, c'est-à-dire des commitments d'investisseurs non encore investis. Donc les nouveautés cette année sont un peu dans toutes les directions chez nous, puisqu'on s'est développé on va dire en 3 axes. D'abord, vous venez de le mentionner, c'est effectivement partir de l'immobilier, qui est un secteur sur lequel on est présent depuis 2012, et élargir ça sur l'infrastructure et puis l'aéronautique. L'infrastructure, on a lancé un fonds à l'automne qui vient de faire son premier closing et qui est en phase de collecte en ce moment. Et l'aéronautique, on va clôturer le fonds, enfin faire le premier closing à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Donc on est en phase de collecte. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe géographique. C'est-à-dire qu'au-delà des équipes parisiennes qui représentent le gros des équipes, on a monté une équipe à Hong Kong. On a 4 personnes à Hong Kong qui va lancer en début d'année prochaine 2 fonds infrastructures régionales. Donc ça, c'est pour aller sourcer des actifs de la région Asie-Pacifique et le proposer aux investisseurs, dans un premier temps de la région, mais au-delà aux investisseurs européens, Moyen-Orient et aux États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième axe de développement, qui est un axe géographique. Et le troisième, c'est ce qui est très important pour notre marché, c'est la capacité à sourcer les actifs, c'est-à-dire aller avoir devant nous un panel de transactions le plus large possible.